Bonjour mes amis connus et inconnus, là je vous fais écouter un texte, un article que là j'ai décrit une personne dans le mal-être et juste après je vous dis qu'est-ce qu'il faudrait faire urgemment. Sur ce mes amis, je vous laisse écouter et je reviens par la suite vous commenter tout ça. Description du mal-être. Imaginez une personne assise seule dans une pièce sombre, éclairée seulement par une faible lueur venant d'une petite lampe à côté d'elle. La pièce est dépouillée, avec des murs gris et une atmosphère oppressante. La personne, un adulte d'âge moyen, est recroquevillée sur une chaise en bois, les épaules affaissées sous le poids d'une tristesse écrasante. Ses vêtements sont simples et délavés, accentuant son air de désespoir. Son visage est partiellement caché par ses mains, les doigts entrelacés comme pour se protéger du monde extérieur. Ses yeux, visibles à travers les doigts, sont cernés et remplis de larmes non versées, révélant une profonde douleur intérieure. Sa bouche est fermée, les lèvres serrées dans une expression de détresse silencieuse. Le regard qu'elle porte est vide, comme si elle était plongée dans ses pensées les plus sombres, incapable de trouver une issue à son mal-être. Autour d'elle, l'ombre semble se resserrer, comme si l'environnement même reflétait son état intérieur. Aucun objet personnel ou élément décoratif n'adoucit la scène, laissant transparaître un sentiment d'abandon et de solitude. La scène entière est empreinte d'une lourde mélancolie, capturant le poids d'une souffrance émotionnelle intense. Lorsque l'on regarde cette personne, seule dans une pièce obscure, on comprend immédiatement que ce qu'elle vit n'est que le début d'un enfer intérieur. Les signes sont là, bien visibles, même si elle tente de les cacher derrière ses mains tremblantes et son silence oppressant. Ses yeux, vides et remplis de larmes non versées, révèlent une souffrance profonde, une douleur qui ronge chaque parcelle de son être. Ce moment, où elle est recroquevillée sur cette chaise, isolée dans un monde gris et sans espoir, est bien plus qu'un simple passage à vide. C'est le point de bascule, le seuil d'un abîme où chaque pensée devient plus lourde, chaque respiration plus difficile. Si rien ne change, ce qui n'est qu'un mal-être aujourd'hui pourrait rapidement se transformer en une chute vertigineuse vers un désespoir encore plus profond. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas juste une mauvaise journée. C'est un appel à l'aide silencieux, un cri étouffé par la peur et l'isolement. Ignorer ces signes, c'est laisser cette personne glisser lentement vers un enfer dont il est difficile de revenir. C'est maintenant qu'il faut agir, tendre la main, avant que cette ombre qui l'entoure ne devienne un gouffre sans fond. Voilà mes amis, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, ou une personne de votre entourage, mais surtout si vous vous sentez dans ce cas-là, il est impérativement urgent de demander de l'aide et ne pas se dire faut mettre des barrières par exemple par rapport aux finances ou quoi que ce soit ou la fierté parce que la fierté joue un grand rôle, vous savez. Donc et on sait très bien dans cet état-là où ça peut nous mener, la morgue, l'hôpital ou voilà, la morgue ou l'hôpital, je crois que c'est le maximum. Donc mais avant tout ça, des fois, vous pouvez passer par des états physiques critiques. Donc, pour éviter tout ça, messieurs, mesdames, ceux qui sont dans ce cas-là, bien sûr, demandez de l'aide. Mettez votre fierté dans votre poche et allez chercher de l'aide, un professionnel, un ami, ou généralement, on se confie plus facilement à un inconnu. Donc, un professionnel, c'est pas forcément un psychologue. Euh, je sais pas, de demander à tester des alternatives ou quoi ou qu'est-ce. Donc, mais surtout, ne restez pas dans ce cas-là. C'est c'est pas bon. C'est une question de vie ou de mort. Donc, c'est un article vraiment pour vous prévenir, pour vous alerter de tout ce qui se passe en ce moment. Et la société ne nous aide pas quand même, vous le voyez très bien, ne nous aide pas quand même. Mais avant de vous enfoncer, mais vraiment au plus profond des abîmes, demandez de l'aide pour rester à la surface, voire au-dessus, pour que votre bien-être ensuite va, comment je vais dire, va, les autres,
ils vont chercher votre bien-être. Donc avant que les gens viennent chercher votre bien-être, allez demander de l'aide pour remettre tout ça, pour remettre. Il suffit simplement d'inverser les rôles et de voir la situation négative, tout le positif qu'elle peut apporter. Donc je ne veux pas m'étaler là-dessus, vous savez très bien de quoi je parle. Et les gens qui sont dans ce système-là, dans ce gouffre, euh, vraiment fassent un gros effort pour demander de l'aide, pour sortir de tout ça. Donc, messieurs, dames, je vous dis bonne soirée. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout tout ça et pris en compte. Et surtout, demandez de l'aide. Si vous voulez, par exemple, mon aide, tout est marqué dans le lien de mon blog. Vous regardez en dessous ma photo de profil, il se trouve sûrement par là. Donc, je vous dis bonne soirée, bonne journée et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.